Ok, alors messieurs. Il y a écrit à la Torah, Va'afta et Hashem Elokecha bechol levacha v'chol nafshecha. C'est-à-dire que tu aimeras ton créateur de tout ton être, avec tout ton argent. De tout ton cœur, toute ton âme, tout ton pouvoir. Donc là on a appris que Akadosh Baruch Hu nous ordonne de l'aimer. Mais comment on peut ordonner quelqu'un à l'aimer si c'est facultatif? Tu es marié? Tu es marié? Oui. J'espère que tu aimes ta femme. Oui, mais personne m'a forcé à l'aimer. Mais on t'a ordonné. On m'a ordonné. On t'a ordonné. Bien sûr. Va'afta l'eracha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est qui ton prochain? C'est un peu tout le monde. Mais celui qui est plus proche, il faut l'aimer plus. Et ton plus proche aujourd'hui, avant c'était ton papa et ta maman. La Torah, elle dit c'est pour cela qu'un homme quittera son père et sa mère, il s'unira à sa femme et ils formeront qu'une seule chair. Donc plus que papa et maman, on aime son conjoint. La question revient. Hein? La question revient, elle répond pas à la question. Donc la question est encore plus forte. Tu me dis maintenant comment Hachem peut nous ordonner d'aimer, de l'aimer. Il t'ordonne aussi d'aimer ta femme. Il nous ordonne de faire en sorte de l'aimer, parce qu'il y a des façons pour aimer quelqu'un. Par exemple, si j'aime pas quelqu'un, je vais faire certaines actions pour pouvoir l'aimer au bout du compte. Donc en fait, peut-être il nous ordonne, c'est vrai que ça vient pas tout seul, mais il nous ordonne de faire en sorte de faire des actions pour pouvoir l'aimer. Ça se rapproche là. Si Hachem nous ordonne d'aimer, ça prouve que c'est pas un sentiment naturel. Parce que c'est naturel, comme manger, boire, dormir, Hachem n'aurait pas ordonné. Hachem n'a jamais ordonné les choses qui sont naturelles, normales. Pas besoin d'ordonner, tu le fais naturellement. Donc si Hachem l'ordonne, il parle dans le cas où on n'aime pas. Si on aime, pas besoin d'ordonner. Si on n'aime pas, il faut aimer. Ça le coup pour la fanfare. J'aime pas ma femme. Elle me casse les pieds, mais alors, royalement. Les discours des rabbins, il quittera son père et sa mère, il ira avec sa femme, tu parles, c'est tanné, détanné. Mais, tu es un religieux, pratiquant, tu lis la Torah, t'aimeras ta femme. Zut. Alors, Yair dit, il y a des trucs à faire pour l'aimer. Ok, c'est bien, c'est juste. Quoi? Mais ça répond pas à la question. Attends, quand tu diras quoi? Ben, ça répond à la question, c'est... Même si je sais pourquoi, et alors? Pas pourquoi, comment? Quand il dit quoi faire? Quoi? Comment faire pour aimer Hachem? Comment faire pour... Quand on saura maintenant quelle est la recette de l'amour de l'autre, il semblerait que la recette qui est valable pour l'autre est valable aussi pour Hachem. Il faudra appliquer, voilà. Hachem te demande de faire certaines actions, comme il a très bien dit. Certaines actions, c'est ça l'ordre. Tu aimeras. Alors, si tu as une action naturelle, c'est bon. Sinon, il faut faire des actions qui... Hachem t'oblige de faire des actions qui amèneront l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour? Une autre question, c'est pas trop difficile ça. Qu'est-ce que l'amour? Le Chovot HaLevavot, le devoir des cœurs, donc un des grands livres de Moussar juif, écrit par Rabbeinu Bachaye Ibn Pakuda, en arabe, traduit il y a quelques siècles en hébreu. Il dit que celui qui ne sait pas aimer, c'est un âne. Il ne parle pas de l'amour d'Hachem. Ça, on serait tous dans une étape aujourd'hui. Il parle de l'amour des êtres humains. Il y a des gens qui n'ont pas... J'ai connu des gens qui n'ont jamais aimé de leur vie. C'est quoi aimer? Tout dans l'intérêt. C'est quoi l'amour? Même pas les parents? Même pas... Non, peut-être, je ne sais pas ici parler des parents. Peut-être que oui. Et encore, hein. C'est pas toujours courant. Hein. Donc, on revient à la question. Comment faire pour aimer? Comment faire pour aimer? S'investir dans la personne. Oui. C'est un peu ce que le cours que vous avez fait hier. Ah non, c'était hier ou avant-hier? Non, avant-hier. C'est que Hachem nous a donné par exemple des mitzvot, donc il y a certaines choses qu'il faut faire pour pouvoir aimer. Mais c'est beaucoup, c'est assez... Ouais, mais c'est vrai, c'est juste. C'est vrai, c'est faux. C'est faux. On va dire le vrai, je veux dire quel est le faux. Quelqu'un qui investit dans la personne, au contraire, il va te dire j'investis, mais je ne vois rien en retour. Et je souffre. On n'attend pas un retour quand on investit. Bon, si c'est pour l'aimer. Alors, tout dépend maintenant quel investissement tu fais. D'habitude, aujourd'hui, quand on investit, c'est toujours pour des retours.
toutes les boîtes d'investissement, d'accord, c'est pas donnez-nous votre argent et on le gardera, c'est ce qu'ils font. Mais ils ne te l'annoncent pas sur le panneau publicitaire, d'accord. Donnez-nous l'argent et il va fructifier. Ouais, c'est pas de l'amour alors, c'est de l'investissement. Alors très souvent l'amour aujourd'hui, ce qu'on appelle l'amour, c'est de l'égoïsme pur. Et c'est normal. Bertrand Hachem, tu seras bientôt en Shidduchim, Yair, et tu ne vas pas choisir ta future conjointe pour elle. Elle t'a vu, elle t'a trouvé charmant, bien, un bon juif comme il faut, mais elle l'a hister. Physiquement, bon déjà, Miskena, elle a mal de peau, déjà les deux jambes ont déjà coupé, Miskena, d'accord? Elle a un peu zinzin dans la tête, tout le tableau. Et toi, tu as tellement pitié, tu dis, allez, je te marie. Je ne te crois pas que tu feras une chose pareille. Les gens normaux, il y en a quelques-uns qui se marient on dit sur le Chazonish qu'il s'est marié pas par pitié, mais disons, Shem Shamaï, vraiment pour donner. Nous, on se marie, j'ai des besoins affectifs, intellectuels, physiques, sociaux, etc. Pratiques. Et tu rencontres une personne, et tu vois que tu as des notes, tu as des rubriques avec des notes, d'accord? Physique, 10, boum, très bien. Affective, impec. Un beau jour, tu trouves celle que c'est 10, 9, 9, 10, 10, 10, 9, très bien, très bien moins, d'accord? Mais bon, on ne peut pas tout avoir. En fin de compte, ça correspond tout à fait à mes critères. Je veux dire, elle correspond à tout ce que j'ai besoin. Elle aussi, tu corresponds à tout ce qu'elle a besoin. Pourquoi on va se marier? Pour se marier. Mais quels étaient les critères de décision? Tout ce que j'ai besoin, parce qu'elle a besoin elle. Sinon on se marierait par pitié pour l'autre. Ça n'existe pas. On est super égoïste. Comment ça se transforme en amour? C'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. Je ne vais pas décevoir tous les maris fous amoureux de leur femme, d'accord? Mais le grand amour des premiers temps, c'est ce qu'on appelle le chen. Chen, c'est si on est charmé. C'est un truc un peu comme ça, tu es sur un petit nuage. C'est très puissant, très beau et très éphémère. Chen, c'est du charme. Déjà, c'est pas tout à fait vrai. C'est un truc qui est charmant. Charme, c'est-à-dire que tu es charmé, c'est-à-dire que c'est pas forcément que c'est. Le Rassemblement, il a dit Sheker hachen vevel hayofi. Mensonge est le chen, le charme, et futilité est la beauté. Donc le charme, c'est pas la beauté. Et c'est un mensonge. On dira sur une femme qui est laide, elle a néanmoins beaucoup de charme. Tu vois une femme qui est belle, mais elle n'a aucun charme. Des fois, le charme, c'est plus attirant que la beauté. Chen vient du mot chinnam en hébreu qui signifie gratuit. L'amour qu'il y a les premiers temps entre l'homme et la femme, c'est un amour gratuit. Et on voit que ça vient très vite d'ailleurs. Quelques rencontres, paf, le type, elle est vague, il reste comme ça, les 70 ans qu'il a encore avec elle. Il est fou d'elle. Jour et nuit, il pense à elle. Et elle aussi. Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour? C'est Hachem qui a envoyé. Ou le Tzerara, ça dépend. Des fois, c'est aussi le Tzerara qui envoie ça. D'accord? Les Sarah, vous faites quelque chose je parle dans les cas où ce n'est pas un mariage, d'accord? Ou un mariage qui a été fait pour des raisons vraiment très, on va dire, sans bien vérifier. Alors pourquoi on devrait se marier au bout de peu de rencontres si c'est... Attends, je vais expliquer comment ça fonctionne. Tout expliquer. Pourquoi Hachem envoie ce chen? Parce qu'il est impossible de unir deux personnes dans la même maison sans qu'il y ait un sentiment très puissant entre eux. Hachem est intéressé qu'il y ait ce sentiment très puissant. Alors il amène ça. Et c'est très, comme je dis, c'est un sentiment très puissant. Mais c'est un sentiment très jouissant, c'est-à-dire que c'est pour nous. On a beaucoup de bonheur à être amoureux. On aime beaucoup sa femme, sa conjointe. Mais on kiffe l'amour, d'accord? On kiffe, c'est-à-dire le profit de chez nous.
Cette période-là du chen, elle est, comme je dis, c'est éphémère. Un beau jour, ça part. Pourquoi Hachem a-t-il mis cela? Parce qu'il est impossible d'arriver au vrai amour sans qu'il y ait un début de travail du couple. Et ce travail du couple ne peut se faire que dans une situation de couple. Quand il y a des problèmes, donc on commence à les régler. S'il n'y a pas de problème, on ne va pas les régler, il n'y aura jamais d'amour. Quand je dis problème, ce n'est pas forcément les grosses bagarres. Il doit y avoir investissement pour l'autre. C'est-à-dire, tant que je suis maintenant dans la période chen, c'est je te donne, tu me donnes, et les deux on kiffe beaucoup. L'amour, c'est quand, tout à coup, j'ai envie de quelque chose, et l'autre côté, ça dit non. Ça peut être 40 000 cas de figure, très courant dans beaucoup de couples, surtout aujourd'hui où le problème de Shombaï, c'est carrément un fléau international, plus que cela, où il y a une mésentente, ça veut dire, t'aimerais, tu le comprends comme ça, elle comprend comme ça. Tu m'as dit, je t'ai dit, il t'a fait, il m'a fait, tatati, tatata, ta belle-mère, ma belle-mère, ton père. D'accord, tout ce que tu veux. Incompréhension. Pour que la cellule tienne, il y a une seule solution, une seule. D'abord, s'écraser. Il est vrai qu'il y a une limite à tout. On devra discuter, arriver dans un cadre de bonne communication, à voir qui a raison et comment régler les problèmes. Mais d'habitude, vu qu'on a chacun un très grand ego, on reste sur nos positions. On n'arrive pas à une situation de paix, d'acceptation de la vie de l'autre. Donc il y a un travail nécessaire ici sur l'ego. Ça amène l'amour. Si c'est fait dans la bagarre, ça mène à la haine. Si c'est fait dans l'acceptation, j'accepte pour l'autre d'aller dans son sens. Et c'est dur, parce que dans toute ma vie, c'était moi, et encore moi, et moi d'abord. Et moi toujours, et que moi. Et le mariage, c'est tout le contraire. Ça ne peut pas tenir. La perte de haine, c'est un certain temps, mais pas long. Au bout d'un moment, le couple, de par son essence de proximité entre les deux, fait qu'on n'est pas d'accord. Et là, on doit commencer à donner à l'autre, pour l'autre. Là, c'est l'investissement, qui est je fais pour l'autre, pour la paix, pour lui, pour qu'il soit content, lui, pour Dieu. Les Shem Shamaim. Ça amène l'amour. Parce que le vrai amour, il faut comprendre qu'en Kedusha, en sainteté, dans le monde de la sainteté, de la Kedusha, de la vérité, on peut arriver à aucun niveau sans investissement, sans effort. Ça n'existe pas. La Gemara dit, Yagata matzata ta'amin. Tu as peiné, tu as trouvé, tu peux croire que tu as trouvé. Le Yagata matzata, tu n'as pas peiné, tu as trouvé, ne crois pas que tu as trouvé. On ne peut pas arriver à un vrai niveau solide qui nous appartient, un kinyan, une acquisition, sans effort. Hachem veut qu'on soit une cellule unie, super solide. Il faut effort. Ici à l'armée en Israël, quand ils veulent prendre quelques soldats, puis ils les rendent très unis. Qu'est-ce qu'ils font? Gibouche. Gibouche, ça signifie littéralement cristallisation. C'est qu'on prend... Cristallisation, c'est quoi? C'est des pierres éparses qui, par une pression sismographique, géologique, d'accord, fait que ça se met ensemble. On va maintenant aussi cristalliser ensemble quelques garçons. Qu'est-ce qu'on fait? On leur fait pendant 3 jours des entraînements super difficiles. La souffrance endurée ensemble, elle allie. Alors, c'est pas la souffrance à personne. Pour ça que je dis, quand je parle d'investissement, ça peut être dans la guerre, mais ça peut être aussi dans la paix. Dans un couple construit avec des gens qui arrivent au mariage construit, qui déjà, à la yeshiva, ils ont appris à s'écraser. Et je peux vous dire qu'il y en a peu. Il y en a peu. Les gens n'arrivent pas à construire au mariage. Et ils souffrent terriblement. Parce qu'ils ne sont pas prêts dans leur travail de jeunesse déjà à s'écraser. Moi et encore moi. Et ça commence par quand tu viens à table. Et il y a 6 assiettes, et puis il y a 6 schnitzel. Et puis le 6e tarde à venir. Et un schnitzel qui est ici tout seul. Tu dis, baltachrit. Et hop, il passe dans ton assiette. Ça,
Ça veut dire la guerre de main dans le couple. Tu n'es pas capable de retenir ton envie la plus... Qu'est-ce que c'est? L'envie d'un schnitzel. Comme le chien, il veut son canigou, d'accord? C'est à peu près ça. C'est la même pulsion animale. Tu n'arrives pas à retenir ton canigou. C'est ça le niveau que tu as. C'est ça le niveau que tu as. Un type, il dit après, il n'a plus de schnitzel. Ben, il devait arriver plus tôt. Ah, c'est une bonne réponse, ça. C'est la réponse que tu donneras à ta femme aussi, quand ça ira pas. Elle va dire, mais c'est quoi ce type-là? Elle n'est pas mieux, d'accord? Elle n'est pas mieux. Ah, vous avez dit, dans le côté de l'homme, il faut s'écraser. Attends. C'est bien que tu m'en poses la question, mais je dis, il faut commencer d'abord, j'ai dit, s'écraser. Donc, si on veut arriver au vrai amour, on ne peut pas arriver à une réalité vraie, ça veut dire une réalité solide, qui peut pourfendre le temps, c'est-à-dire une unité éternelle entre soi et sa femme, s'il n'y a pas eu investissement, s'il n'y a pas eu effort. Attends, l'effort peut être fait dans la guerre, et c'est très dommage, parce que ça amène la haine, d'habitude ça amène après la haine, pour toujours, parce qu'après il y a beaucoup de séquelles, beaucoup de choses qu'on emmagasine et qui ne partent pas. Et il y a comprendre que c'est en cela que je gagne ma vie, que je gagne mon couple, que je gagne mon olam haba, je casse mon ego, les Shem Shamaim, avec plaisir, ma chérie. Ça crée l'amour. Ça crée l'amour. Maintenant, tu ne peux pas arriver à cette situation-là quand on a une période de fiançailles. Dans le fiançailles, tout va bien, normalement. Ni après mariage, car tout va bien aussi. Donc il n'y a pas encore le vrai amour, mais il faut bien qu'il y ait quelque chose. Alors il y a le chen. Hachem envoie ce chen, qui est une sorte de, comme je dis, un sentiment très puissant, très violent, qui est magique. Et comme il vient gratuitement, il repart gratuitement. Si pendant la période de chen, qui dure quelques mois, voire 1 ou 2 ans, tu n'as pas profité maintenant de la proximité gratuite qu'on t'a permise pour commencer à construire, un beau jour ça part, tu dis, mais pourquoi je suis avec elle? Ça ne manque pas de couple qui étaient fous l'un de l'autre, fous. Un beau jour, le type il se lève, il dit, je l'aime plus. Mais il y a une semaine tu l'adorais, oui, ben, maintenant plus. Je ne comprends pas, je ne sais pas. Comme c'est venu, c'est parti. C'est comme des coups de foudre, comme ça vient, ça part. C'est exactement ça, le chen. Pourquoi Hachem a inventé ça? Pour ceux qui ne savent pas maintenant profiter de cette période-là pour construire, eh ben, ils vont se casser le nez. Et ceux qui ont compris et qui vont aller dans le vrai amour, ils vont construire. Il y a une mitzvah d'aimer. C'est quoi la mitzvah d'aimer? M'écraser. Mais je peux m'écraser maintenant toute la nuit, d'accord? Ou bien je peux m'écraser par amour pour elle. Je te dis par amour. Ça, c'est un acte d'amour. Maintenant, t'écraser ta question, toujours dans tous les cas, certainement pas. L'homme est le maître à la maison. Boum, je vais recevoir 40 000 mails de retour de... Parce qu'il est le maître, c'est pas bien. Maintenant, le maître à la maison, c'est pas femme, apporte-moi à manger, d'accord? Ça, c'est un animal. C'est rien. Mais attention, s'il se comporte comme un animal, la femme, elle est plus forte dans ce sport. L'homme, c'est le chien. La femme, c'est la chatte. Qui est plus fort? Le chien. Le chien, il est fort, il est musclé, il aboie, mais un combat contre un chat, il perd. Parce que la chatte, elle est fine. Elle griffe, machin, tout ça. La femme, elle est bien plus fine. L'homme, la femme, elle sait aller. Ting! Exactement, la corde sensible. Ting! D'accord? Alors, que signifie l'homme, c'est lui le maître à la maison, le maître de maison. Donc, c'est une maîtresse de maison. Les deux sont maîtres, simplement. L'homme est censé, s'il joue son rôle comme il se doit, comme je dis, s'il devient animal, dans la cage aux fauves, et la femme, c'est elle qui sera, elle pourra être beaucoup plus forte que lui. Mais s'il joue son rôle en tant qu'homme, c'est quoi un homme? Un homme, c'est quelqu'un qui a une maîtrise de soi. La femme aussi a une maîtrise de soi, mais moins. La femme, de façon naturelle, est plus portée sur les sentiments que l'homme. L'homme est beaucoup plus rationnel. C'est une chose... la femme aussi est rationnelle. Mais l'entité rationnelle... On peut avoir un homme qui est plus féminin qu'une femme qui est plus masculine. Donc, tu auras une femme plus rationnelle qu'un homme. On peut trouver ça. Mais dans l'identité
l'identité mère, d'accord? L'homme, il a de façon plus de son naturel, la raison a plus de maîtrise sur les sentiments. Il a aussi des sentiments. Son naturel, il a quand même une plus grande maîtrise. Dès lors, la femme qui est plus sujette à ses sentiments, elle a un certain respect à un homme qui fait ce qu'il faut faire, parce qu'il faut le faire. Donc elle compte sur lui. Elle sait que lui ne fera pas ce qu'il a envie, il fera ce qu'il faut. Quelqu'un qui agit de cette façon-là, il est le maître à la maison, pas besoin de le dire. C'est un homme qui fait tout d'après qu'est-ce qui est juste de faire. Ça suscite l'admiration. On peut compter sur un homme pareil. Si demain il dira comme si c'est pas une pulsion bébête animale, c'est un homme qui se maîtrise. La femme dit, j'ai vu à maintes reprises que lui, il avait une pulsion, une envie. J'avais envie d'un truc comme ça, et c'était très dur pour lui. Il a accepté parce que ok, je voulais bien, parce que j'avais envie de cela, et c'était pas mauvais de le faire, bien que lui n'avait pas envie de le faire, il l'a fait. C'est un homme qui suit maintenant la raison et ne suit pas ses sentiments. Mais des fois, la raison dira que c'est pas qu'il ne faut pas écouter ce que dit la femme. L'homme dira, je suis désolé, là on ne peut pas. Là, la femme, elle le respectera. Parce que dans tous les cas où il pouvait, oui, faire ce qu'il fallait faire, bien que ça allait contre ses propres intérêts animaux, égoïstes, d'accord, elle voit que ce type-là, il ne suit pas son animal, c'est un homme qui est géré par Dieu. Parce que Hachem dit qu'il est juste de faire. Cet homme-là mérite mon admiration. Je compte sur lui, parce que je sais que ce qu'il dit, c'est juste. Dans cette mesure, l'homme est l'homme à la maison. Et si il dira toujours oui à sa femme, même quand il ne faut pas dire oui, là, il perd son statut. C'est une lavette. Donc, il doit être lavette quand il y a la pression, et maintenant il peut s'énerver, surtout ne réagit pas maintenant. Il dit, ok, on en parlera plus tard. Donc, c'est une maîtrise de soi, c'est bien. Quand on s'est calmé, on parle, on discute, on regarde, elle verra que bien que ça peut commencer à s'énerver, ce type-là, il se maîtrise, il reste juste, il reste droit, il n'est pas dans les sentiments, il est dans la raison. Il est le maître, c'est un maître de lui-même. Celui qui est maître de lui-même, il est maître du monde. Yosef al-Tzadik, qui était en Égypte et qui a eu pendant des semaines et semaines et des mois des sollicitations de la femme de son patron pour faire une avéra, sollicitations extrêmement dures. Il s'est maîtrisé, il est devenu le maître de toute l'Égypte. Celui qui se maîtrise, il devient maître. C'est ça un maître. C'est un homme sur qui on peut compter. Hachem compte sur lui. Chazal disent Man Malché Rabbanan, c'est qui les rois et Rabbanan, les rabbins. Pas un rabbin qui a une grande barbe, un grand chapeau, et rabbin dans le sens Rav. Rav, en hébreu, signifie beaucoup. Quelqu'un qui est beaucoup. Quelqu'un qui grand dans son humanité, d'accord, sa stature humaine. Quelqu'un de grand, ça c'est un roi. Il est roi sur lui-même, et forcément les gens ont besoin de savoir qui, quoi, prendre des conseils, qui, quoi. C'est un roi, il devient dirigeant. Le Rav Shach, petit comme ça, le Rav Shteman encore plus petit, des nains, d'accord, sans rien de leur cavote. Ces gens-là, parce que c'est des gens qui ont une connaissance de Torah, une maîtrise, et savent exactement dans quel cas, qu'est-ce qui est juste de faire, c'est les rois du monde. Ils dirigent Am Israël. Ils dirigent de leur petite chambre, de leur mansarde. Vous allez voir où habite le Rav Shteman. Hein? Chacham Madif Minavi. Un sage est plus grand qu'un prophète, c'est clair. Donc dans sa cellule familiale, c'est ça être un maître, c'est ça être un roi. Quelqu'un qui fait ce qui est juste et pas ce que son ventre lui dit, ou sa pulsion égoïste lui dit. Maintenant, l'amour, qu'est-ce que c'est? D'abord, donc, quand ma raison me dit que là, il faut donner à l'autre, je vais donner, je vais m'écraser. Mais plus que cela. Quelqu'un pourrait me dire, alors tu deviens un être robotique. C'est que la raison. Et le spontané, et moi-même, et mes sentiments. Ça n'existe plus, je suis que tac, tac, tac. Un homme mathématique. C'est pas un homme, c'est un robot. La femme, elle a raison, elle veut un être humain, un sentiment, à quelqu'un, pas un bouquin. Pas un code pénal. Réponse. On a en nous deux parties, la partie sentimentale, la partie rationnelle. La partie rationnelle a la faculté de diriger les sentiments. Je peux réveiller en moi l'amour.
un mari qui est amoureux de sa femme. Maintenant, il est là au collège, il étudie. Bon, il ne parle pas à sa femme maintenant c'est le moment d'étudier, c'est pas le moment. Il rentre à la maison, peut-être pas le moment aussi, puis tout coup, il y a un moment où il peut se dire maintenant, je vais laisser développer en moi, ressentir tout l'amour que j'ai. Et il se met en situation de fou amoureux. Et il exprime à sa femme. Il pense que maintenant que c'est bien. Alors, c'est pas que je dis maintenant à ma femme que je l'aime et combien je suis amoureux et le discours il sort comme ça, comme un ordinateur, on appuie sur un bouton, tac, un enregistrement. Non. Il faut que ce soit sentimental. On a la faculté, humainement, comme on a été créé, de réveiller en nous un sentiment très puissant qui est latent. On ouvre la porte, on actionne le bouton, tac, et le sentiment commence à grandir. Et c'est un sentiment qui parle. C'est un sentiment très puissant, très beau. Prenons un cas peut-être plus facile à comprendre. La cruauté. Cruauté, c'est une chose qui est interdite par la Torah, c'est mauvais. Mais on l'a en nous. Chaque chose qu'on a en nous doit servir à des moments où dans la vie où ça peut servir. Ça n'a pas été créé pour rien. Pas parce que c'est mal et c'est tout. Mon fils veut un 8e carré de chocolat. Il a 3 ans. Un carré de chocolat, c'est beaucoup de sucre. Déjà eu 7. Il veut un 8e. Je dis non, ça suffit. Enfant gâté, il se roule par terre, se met à hurler. Sa grand-mère, qu'est-ce qu'il arrive? Elle se met à pleurer. Pour son petit-fils, d'accord. Mais donne-lui, mais je ne comprends pas. Mais tu es cruel. Ou sa mère, ou son père. Ça arrive. Que dit la raison? On donne un 8e, oui ou non? Si tu donnes un 8e carré de chocolat à ton fils, tu l'amènes à l'hôpital pour indigestion. C'est ça la vraie cruauté. Mais toi, étant incapable de retenir tes sentiments que veut réveiller le fils, il sait bien jouer la comédie. Pas la comédie, il sait que ça marche. Il sait que le père est sentimental et lui joue sur le sentiment. T'es un mauvais papa, n'importe quoi. Et le papa, il cède. Les drogués, Hachem Ishmor. Il leur faut leur dose quotidienne. Vous ne demanderez plus d'argent. Qu'est-ce qu'ils vont voir les parents? Comme a expliqué un type qui s'occupe des toxicomanes, le type se lève le matin. D'abord, pour arriver dans la drogue, déjà, ça veut dire qu'on n'est pas bien, on a des problèmes dans la vie. D'accord? Donc déjà, c'est dur à vivre. Donc la vie, elle est dure. En plus, il lui faut sa dose. Donc, il voit le monde entier comme une jungle. Des ennemis partout. Des ennemis partout. Le seul endroit qu'il voit sensible, où il peut appuyer, puis ça va, il y aura une réaction, les parents. Il leur fait comme ça. Terrible. Des ultimatums sentimentaux. Tu fais pas ça, je me suicide, ou je te détruis tout ça. Il faut pas ça à un autre, il fait ça à sa mère. Elle a pitié. Pitié de son fils. Ou il va aller en prison, elle donne l'argent. C'est bien quoi. Il prend l'argent, il va prendre sa dose. Elle le tue. Elle le tue. Et lui ne donne pas. Incapable. J'ai eu des cas, ils sont incapables de dire non. Je ne peux pas supporter la scène que fera l'enfant, la souffrance qu'il aura. Mais qui souffre. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire, je suis prêt à t'aider. Je veux t'aider. Mais comme moi, je ne veux pas comme toi tu veux. Tu veux? Désintox. On sera avec toi. Tu ne veux pas? Dégage. Dégage! Tu menaces? J'appelle la police. Quoi? T'appelles la police? Je suis plus ton fils? Une mère appeler la police pour son fils, c'est très très dur. C'est ce qu'il faut faire. Elle est sentimentale. Elle aime son fils. Erreur, mensonge. Elle est son fils. Elle est prête à demain, il meurt d'overdose. Ou il devient le pire brigand du monde. Elle le hait. Elle s'aime à elle. Elle aime ses sentiments. Elle n'est pas capable de faire ce qui est juste. Elle fait ça l'amour de son fils. Elle a la haine de son fils. Elle a vraiment l'amour. Les flics, en tôle, ça te fera du bien.
femme. Hein? La femme, elle réfléchit pas tant que ça, elle est portée par ses sentiments. Ce que je dis? Elle a pas la haine de son fils, elle fait ça par amour, elle n'a pas conscience. Elle n'a pas conscience. Ce que dit la Torah, dans les malédictions, c'est marqué, il y aura une famine tellement grande que les femmes, les mères miséricordieuses, bouilleront leurs enfants pour les manger. On prend ce texte-là en allégorie, on dit, les femmes miséricordieuses, elles ont tellement pitié de leurs enfants, elles les bouent. Elles en font des ratés, des sequelés à vie. Ok, miséricordieux, mais il faut gérer ça. Parce que on t'a expliqué maintenant. C'est comment ce que je veux dire? On a un sentiment. Le sentiment peut être suscité par une réalité dans laquelle la raison nous dit non, éteins le sentiment. Sois cruel. C'est le cruel lui dit non, mais il pleure, dit tu veux que je vais t'aider. Désintox. Désintox. C'est pas mieux. On lui sauve sa peau. Il rentre en désintox, il sort, propre. Ah oui, il a souffert, mais tu l'as guéri. Quelqu'un, il a la gangrène. Il faut couper. Un type miséricordieux, il dit non, je ne peux pas couper, j'ai pitié de moi. Ça, c'est le sentiment. La tête, qu'est-ce qu'elle dit? Coupe vite, il n'y aura plus rien bientôt. Exactement ça. Tu as le sentiment, tu as la raison. Donc des fois, il faut être cruel. Donc qu'est-ce qu'il doit faire dans ce cas-là? Dans ce cas-là, la raison doit dire maintenant, je dois actionner en moi la mida, la trait de caractère, cruauté, devenir cruel. Je dis à mon fils, non, pas 8e chocolat. Je dis au toxicomane, non, tu n'auras pas ton 50 € pour aller prendre ta dose. Je ne sais pas combien ça coûte, d'accord? Tu prends quoi? Chocolat aussi. 50 € chocolat. Et des fois, ou c'est dans la maison, il faut dire non. Cruauté, maintenant. Maintenant que j'ai pu bien expliquer ça avec cruauté, maintenant je prends le même principe, amour. Des fois, j'ai pas envie d'aimer. J'ai pas envie d'aimer. Je te dis, il y a maintenant une mitzvah. Il y a un moment, la raison te dit, maintenant, il faut déclarer ton amour. Alors, si tu commences à ouvrir la bouche et parler comme un perroquet, c'est rien, c'est pas de l'amour, c'est du perroquisme. D'accord? C'est une récitation, c'est pas ce qu'elle veut. Elle veut de l'amour. Il faut réveiller en nous, et on peut avec la tête maintenant réveiller en nous la mida d'amour et se remplir d'amour. Et l'exprimer, et en faire un trémolo qui se met à pleurer, de joie, Bézat Hashem. Ça existe. Idem avec Hashem. Idem avec Hashem. On a la capacité en nous de travailler sur nous-mêmes pour commencer à voir tous les bienfaits qu'Hachem nous fait. Et combien il y en a. Et développer maintenant un sentiment de reconnaissance et d'amour pour Hachem. Il suffit d'y penser. Et dans tous les cours que je fais ici, quand j'en parle, on sort, nous tous, enfin moi personnellement, je pense que c'est partagé par tout le monde, on sort avec plus d'amour pour Hachem. Quand tu parles de l'amour, tu penses à l'amour, tu regardes les raisons de l'amour, ça réveille en toi. Donc je comprends, tu es amoureux ou tu n'es pas amoureux? Tu l'as de façon latente. Il y en a qui c'est complètement éteint. Mais une fois que tu as déjà un tout petit peu, maintenant, en soufflant dessus un peu plus comme une braise, d'accord, tu peux commencer à faire un grand feu. La tête pourra me dire maintenant, c'est le moment maintenant, avant la prière. Avant la prière, c'est une mitzvah de penser et à la crainte de Dieu et à l'amour de Dieu. Donc tu t'assieds quelques secondes, même quelques minutes, et tu penses maintenant comment je vais commencer à réveiller l'amour que j'ai pour Hachem, tous les bienfaits qu'il m'a fait, combien qui me permet de m'adresser à lui, combien il est infini et bon, combien je suis chéri par lui. Et tu te remplis d'amour et tu t'adresses à lui, c'est une autre prière. Donc quand Hachem nous ordonne d'aimer sa femme ou lui, ça ne sera pas seulement s'écraser et faire des mitzvot pour sa femme, faire des mitzvot pour Hachem, et s'écraser pour sa femme pour faire son désir, c'est aussi actionner maintenant en nous le sentiment que nous avons latent d'amour. Baruch Adonai, Amen.